Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 29 novembre 2023. On se fera un petit point rapide sur le BTC. ETH, donc BTC qui revient taper sa résistance des 38 400. On avait vu la zone hier absolument tenir, ça a été maintenu et donc on a pu déclencher ce rallye. Maintenant on va voir où est-ce qu'on en est. Ether pareil qui est un peu plus faible et on fera un point sur Ethereum. Et vous avez choisi dans les commentaires hier le Tron, donc c'est Tron TRX qui a gagné pour l'analyse du jour. Du coup je remets en jeu Uni contre Dodge cette fois-ci. C'est vrai que je l'ai pas fait et je trouve qu'il a une charte qui est pas trop dégueulasse. En fait, il nous en apprend beaucoup sur le cycle. Du coup, c'est plutôt cool de faire un point sur Dodge. On pourra parler un petit peu de cyclicité si ça vous intéresse, ou sinon le Uni. Après, rien n'empêche que je puisse faire Dodge plus tard. Vendredi, je vous ferai un point macro donc sur Dollar Index et S&P 500 et l'or qui s'approche dangereusement de son ATH. On en avait parlé également. Alors, du coup, et avant que le brief commence, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de mettre un petit commentaire, ça récompense le travail qui est fourni et ça nous aide au développement. Du coup, c'est plutôt cool et c'est gratuit. Alors du coup, le Bitcoin qui, hier, on avait vu, on était ici au niveau du plus bas de lundi. Donc on avait vu ensemble cette zone de stop qui avait été chassée et du coup la zone d'imbalance maintenue et on en parlait tant que la zone d'imbalance était maintenue. On avait plutôt un point de retournement correct pour, pourquoi pas, aller chasser tous les stops qui étaient accumulés ici. Chose qui a été faite, les stops ont été chassés. Je m'attendais potentiellement une petite chasse du monde des lots avant de partir, ça n'a pas été fait, c'est pas très grave. La zone a bien été maintenue ici, donc ça a été respecté, c'est plutôt cool. On continue encore et encore et encore de venir taper la résistance des 38 500 ici, donc on n'a pas encore eu de chasse au stop sur le BTC. J'ai déjà parlé avec vous des deux scénarios qui étaient, pour moi je pense que ces stops vont sauter sur Bitcoin, je pense pas qu'on va les laisser intacts, et ensuite on aura soit une poursuite du mouvement, donc il faudra que la résistance en fait ne cède pas, comme ça a été fait ici. En gros, on avait les stops qui étaient accumulés, ici, on est venu les chasser, et il n'y a pas eu de réintégration. Ok, bon là on a fait un petit mouvement de frayeur, mais par la suite ça a été maintenu. Si ça n'avait pas été maintenu, si on avait fait ça par exemple, on aurait été s'attaquer au stop loss là-bas. Bah là c'est pareil pour cette résistance, donc là c'est la résistance qu'on a actuellement. Si le prix la casse, on aura une continuation, mais ce qu'il faut surveiller c'est surtout est-ce que ça réintègre. Si ça réintègre, là ça peut lancer un mouvement correctif, et la target ce serait potentiellement au moins les creux sous les 34 500, et plus s'il y a vraiment du jeu à la baisse, 32 800, tous les stops qui seraient accumulés ici. N'oubliez pas que les ETF arrivent bientôt. Hier, et du coup on a une news assez intéressante, hier on a eu l'ETF de Franklin, donc c'est un fonds d'investissement qui pèse à peu près 1500 milliards, qui a été, pas refusé, mais repoussé. Et ça a été repoussé après la deadline du 1er janvier 2024. Ok, pourquoi? Probablement parce que eux, ils n'ont pas rempli le S1A. Tous les autres l'ont rempli, eux, ils l'ont pas rempli. Donc je pense que la SEC a repoussé parce qu'ils n'ont pas rempli ça. Donc je pense qu'ils vont le remplir dans les prochains jours et ils referont une demande. Et en fait, ça pour moi, ça nous en apprend beaucoup, très probablement sur la date d'ETF. Quand est-ce que les ETF vont arriver? Et du coup, je pense savoir quand est-ce que les ETF vont arriver. Le mec qui fait genre qu'il a une boule de cristal. Non, c'est vraiment... Je vous donne mon raisonnement et vous me dites si vous trouvez ça logique ou non. Alors, on a la dernière deadline pour 21 Shares qui est le 10 janvier. Ce serait pas cohérent de voir 21 Shares se faire rejeter son ETF et les autres oui. Ok, du coup je pars de ce principe, du coup mon raisonnement est basé sur ça, donc je pense déjà que l'ETF arrivera avant le 10 janvier 2024 si il arrive, ok. S'il est rejeté, tant pis pour nous, et on se donnera rendez-vous dans 4 ans, peut-être qu'on en aura enfin un. Mais sinon, en dehors de ça, il y a de grandes chances que l'ETF soit accepté avant le 10 janvier. Et du coup, on a les autres deadlines, on a les avant-dernières deadlines de BlackRock et des autres, donc Valkyrie... BlackRock, Bitwise, Van Eck, Invesco Galaxy, Fidelity, Valkyrie, etc. Troisième deadline aux environs 17, 15 janvier, 14 janvier, etc. Donc, si on part du principe que 21 Shares va voir son ETF être accepté et pas rejeté sur sa finale deadline, on sait déjà que l'ETF arrivera avant le 10 janvier. Et vu que Franklin ont vu leur ETF être repoussé après le 1er janvier, eux, ils pourront avoir probablement une acceptation de leur ETF après le 1er janvier.
ok, c'était leur seconde deadline ici. Donc ils auront probablement une approbation après le 1er janvier. Donc si tous les ETF sont approuvés en même temps, après je sais pas si ça va d'abord être Grayscale, BlackRock, etc. Mais je pars du principe que tous les ETF vont être acceptés en même temps. Genre, je sais pas, le lundi, on va nous dire oui, BlackRock, Bitwise accepté. Le mardi, Van Eck, Invesco accepté. Enfin voilà, au compte-goutte. Mais je pense que ça se fera en quelques jours. Bah du coup, pour moi, je pense que les ETF seront acceptés entre le 2 janvier 2024 et le 10 janvier 2024. Donc je pense que c'est notre fenêtre où les ETF seront acceptés. À moins que Franklin voit son ETF être accepté plus tard que BlackRock, etc. Du coup, ça sera au mois de décembre. Mais si tous les ETF passent en même temps, je pense que ça, c'est un signal qui est intéressant. Enfin, c'est un raisonnement qui est intéressant. Si on lit un petit peu entre les lignes, et du coup, voilà, ça donne une date d'ETF entre le 2 et le 10 janvier 2024, si les ETF sont acceptés. Donc, ce sera peut-être pas pour décembre, mais pour bien commencer l'année 2024, les acceptations d'ETF. À voir. Sachant que en fin d'année, les gens s'en foutent un petit peu des marchés. Il y a Noël, la fin d'année, etc. Bon, les gens n'ont pas trop que ça à foutre de trader. Si on a besoin des retails pour dumper sur eux après les approbations, parce que les médias vont en parler, etc. Bon, bah, ça serait un peu mieux de le faire quelques jours après le Nouvel An, que tout le monde ait plus la gueule de bois, entre guillemets, et que les mecs puissent appuyer sur les boutons acheter et vendre correctement, et qu'on puisse dumper sur eux. Probablement, parce que il y a de grandes chances qu'on soit dans un bail de rumeurs, celle de news, même si je pense personnellement que l'acceptation des ETF, ça sera bullish au début. Il y aura justement cette liquidité qui va venir des retails, ce qui n'est pas encore présente, où les médias vont en parler, et le Bitcoin sera probablement dans un mouvement haussier qui va intéresser les gens, ils vont venir acheter des alts du Bitcoin, machin, et à ce moment-là, il y aura une correction parce qu'on aura dumpé sur ces nouvelles personnes qui seront intéressées par le marché. Et les médias auront fait leur taf de mettre en avant le Bitcoin, de dire que ça va à 100 000 $ en 2024, donc les gens vont acheter, et se faire rect, il y aura des retracements par la suite. Donc voilà. Perso, je pense que ce sera entre le 2 et le 10. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est un raisonnement logique ou non. Vous pouvez screen ici ce tableau des ETF si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, en tout cas, je pense que ce sera avant le 15 janvier, avant le 10. Et du coup, la target, ça sera entre le 2 et le 10 janvier, je pense. Après, à voir. Si ça sera accepté en décembre, ça sera accepté en décembre. Et du coup, Franklin aura son ETF après le 1er janvier 2024. Ils l'auront en retard et donc on aura d'abord par exemple des 21 Shares, des BlackRock, des Grayscale et puis les autres viendront ensuite au compte-gouttes. C'est pas impossible. Et du coup maintenant le Bitcoin techniquement. Alors, bon ça on a déjà parlé de ça, si ça casse et que ça réintègre c'est pas très joli. Maintenant il est vrai que tant que les ETF n'arrivent pas, j'en ai déjà parlé, bah, le narratif il est toujours haussier et je vois pas le marché topper avant les ETF. Si ça doit topper c'est bien après l'arrivée des ETF parce qu'on a vu la réaction de prix quand les ETF étaient entre guillemets... quand il y avait cette rumeur d'ETF ici, on a vu qu'on a fait 10%, enfin je crois de mémoire, assez rapidement, en l'espace de, on a fait 10% une bougie de 4 heures. Donc, il y aura probablement cette big candle verte qui va arriver quand les ETF arriveront, et du coup ce narratif haussier qui sera notre fenêtre de top probablement. Donc par exemple, l'ETF arrive ici, on aura de la hausse, et à un moment donné, voilà, le marché va top et retracera ce mouvement pour, malheureusement, va faire perdre les nouveaux arrivants ici. Donc ça c'est pour Bitcoin. Maintenant je reviens en horaire, on va voir des choses intéressantes ici. Tac. Alors bon, on consolide toujours au niveau de la résistance ici, donc on continue d'accumuler des stops et des liquidations. On a vu hier beaucoup de gens qui sont positionnés à levier sur le mouvement haussier, beaucoup de longs et de shorts qui se sont ouverts, un open interest qui chute et un open interest qui monte et un funding qui baisse. Donc on a eu une offre plus importante sur le perp, sur les dérivés. Donc il y a eu plus de pression vendeuse sur le perp que sur le spot. Ça peut très bien être ici de la smart money qui s'est hedgée massivement, hein, c'est pas impossible, ou tout simplement des retails qui sont venus short contre ce mouvement haussier et du coup qui vont se faire liquider quand on va sauter la résistance des 38 500. Quoi qu'il en soit, on sait que dans cette zone de prix, là, on a énormément de gens qui se sont positionnés à levier, donc ça ajoute des tonnes de stop et de liquidation au sud, mais surtout des tonnes de stop et de liquidation au-dessus de notre fameuse résistance des 38 500 qui pour l'instant ne cède pas, et tous les vendeurs ont leur stop au-dessus de ce niveau. Donc c'est clairement une zone, je pense, qu'on viendra sauter avant d'avoir tout mouvement correctif, et si jamais on la saute et qu'il n'y a pas de réintégration, continuation haussière, et la prochaine target, ça sera 40 000 $, le gros chiffre rond psychologique, et même d'un point de vue weekly, probablement entre 42 900 et 44 300 $. On aura aussi d'autres objectifs, par exemple AB égale CD qu'on n'a pas forcément cherché encore ici, qui arrive parfaitement sur ce niveau des 41 000 $, qui est une target qu'on peut venir chercher sans trop de problèmes. J'essaye de prendre le bon niveau. Voilà. 41 400 $, la target AB égale CD, qui correspond à quasiment un retracement de moitié.
Pas plus de choses à dire pour BTC, juste rapidement en 15 minutes, on peut voir qu'on a eu la chasse au stop de ce niveau, on a eu ici création de creux ascendant, sommet ascendant, mais derrière cassure du creux, donc là ça ouvre les portes à trouver un sommet dans cette RLZ short pour avoir un petit nettoyage, pourquoi pas, hein, on est venu récupérer les stops accumulés au-dessus de ce sommet, ici, tac, dans cette zone de rechargement de short, oups. Et vu la cassure du creux, on peut trouver un sommet descendant dans cette RLZ short. Et du coup, l'objectif, ce serait de venir récupérer les stops qui sont en train de s'accumuler sous ce plus bas ce matin. Et quand on passe en horaire, on voit que... Bon, ça, je supprime. Hein. On voit qu'il y a une petite zone d'imbalance ici. Donc, ce serait pas complètement incohérent de venir nettoyer ce matin les acheteurs qui sont rentrés comme ça. Et une fois que ça s'est fait, aller s'attaquer au sommet. En tout cas, c'est une zone que je surveillerai. S'il y a de la force, ça peut être une zone intéressante pour trouver un petit long qui ramènera sur la chasse au stop. Et vu qu'on a beaucoup de stops et de liquidation, je pense pas qu'on fera une simple mèche. Je pense qu'on aura dans un premier temps un breakout assez fort ici avant soit de continuer ou soit de faire le fameux fake out réintégration. Et ça serait un gros signal baissier, en tout cas un signal de hedge. C'est-à-dire que si le prix fait ça, faut se hedger quand on réintègre et sortir de son hedge. Et si le prix arrive à regagner le sommet, parce que là, ça sera signal haussier probablement avec une vraie cassure. Pas plus de choses à dire pour BTC pour ce matin, donc je surveille un peu cette zone. Je sais pas si en H4 on a une zone intéressante. Il y a ici, mais il y a aussi ici, donc ce sera les zones à surveiller. Je dirais de 37 006 à 37 002 pour avoir un éventuel dip si on y va pour poursuivre le mouvement. ETH qui est beaucoup plus faible. On voit que Bitcoin est venu jusqu'ici. ETH lui s'est arrêté juste là. Pareil sur ETH, on continue d'accumuler des stop loss, hein, sommet ici, sommet ici. C'est une zone qui finira par sauter probablement. La grosse zone sur Ethereum, j'en ai déjà parlé, mais techniquement, bah déjà c'est le sommet d'ici, bien évidemment. Hein. Le sommet annuel des 2146 $, donc ça c'est le plus haut de l'année 2023, qui sera aussi chassé probablement. Mais c'est surtout une grosse zone de stop que je vous ai déjà montré en daily, qui correspond à cette zone que Solana lui est déjà venu chasser. Ça correspond à ça. Donc je doute que ETH vienne pas déclencher cette zone avant de faire tout mouvement correctif s'il en fait un. Donc au-dessus des 2196 $. Pas plus de choses à dire pour ETH de ce point de vue-là. Maintenant, je switch de graphique. Hop, et on va voir un petit peu les niveaux. Donc on est venu chasser le plus haut de lundi. Hein, donc là, il faut faire attention. Si on perd cette zone, on pourrait avoir une petite chasse au stop ici. Je m'explique, mais... Grosso modo, hop, petite imbalance H4 qu'on va noter. Tac, donc ça c'est une zone qui peut aider ETH à trouver un support ici. Et je l'identifie, je passe en 15 minutes. Et là, tout naturellement, je localise tous mes stops. Donc un creux, 2, 3, 4. Ici, bon, il y a un creux. Est-ce qu'on est venu chasser? Non. Donc là, il y a tous ces creux qui s'accumulent, donc beaucoup de stops qui s'accumulent. Si on a un petit mouvement correctif avant d'aller chercher les sommets, parce qu'il y en a beaucoup de stops à chasser sur ETH. Hein. Bon, il y a aussi une grosse zone ici. Après, moi, bien évidemment, je target les zones plus hautes. Mais ça serait une zone plutôt intéressante ici. Donc, si on a hop, un petit nettoyage pour aller chercher des plus hauts par la suite, au moins venir chercher les stops ici, là, au 2000, du coup, 96 $. Ça serait une zone plutôt cool. On récupère les stop loss et on continue. Peut-être qu'on le fera, peut-être qu'on ne le fera pas. Ça dépendra beaucoup du Bitcoin ici. S'il se retourne dans cette RLZ short ou non depuis la cassure de ce creux. S'il ne se retourne pas, bon, bah, on aura la chasse au stop dès aujourd'hui, très très probablement. Pas plus de choses à dire pour ETH et BTC, toujours haussier. Maintenant, je le rappelle encore une fois, et j'en parle depuis quelques jours maintenant, quelques semaines maintenant. Il faudra faire extrêmement attention sur ce nettoyage de sommet. Hein. Si ça réintègre, attention à un éventuel mouvement correctif avant que les ETF arrivent. Si ça ne réintègre pas, continuation haussière et on pourrait partir dans ce qu'on appelle un climax run, c'est-à-dire en gros on a un canal ici sur Bitcoin. Donc en fait on a ici un canal ascendant, je pense, voilà, je vais vous l'indiquer comme ça. Donc en fait les chartistes ils verront un canal ici, où est-ce qu'il est le parallèle channel, il est là. Hop, comme ça, tac. Et c'est un canal ascendant. Faut savoir que cette structure, pour les chartistes, est plutôt baissière. En tout cas, le taux de cassure est plus important. Ce qui est hyper important à comprendre, c'est que dans un mouvement haussier,
enfin, quand on a un mouvement haussier qui précède, généralement, on peut avoir une continuation haussière. Ça, c'est plutôt baissier quand, par exemple, le marché fait ça. Est-ce que j'aurai un exemple ici à vous montrer? Voilà, après un mouvement baissier. Donc, par exemple, on a un mouvement baissier et le marché vient créer un canal comme ça. Hop, bah, on peut avoir une continuation baissière. Ça, c'est les chartistes appelleront ça un bear flag, ok? Et généralement, l'objectif, bah, c'est de venir récupérer les stops et de faire un plus bas ou tout simplement de faire ça, tac, et de reporter soit à ce niveau ou au point de cassure, et donc ça vous donne des objectifs. Bon, ça c'est pour les chartistes. Là, ça précède un mouvement haussier, donc on peut totalement avoir, donc ça c'est si jamais on casse, on vient bouffer les stops d'ici et qu'il n'y a pas de réintégration, on aura probablement, on tapera le haut du canal autour des 39 100, 39 300, et si ça ne réintègre pas, on aura probablement ce qu'on appelle un climax run. Donc le climax run, c'est quand on sort de cette structure par le haut, et là en fait le mouvement il accélère. C'est-à-dire que là, vraiment, on a une accélération du mouvement. Et donc là, il faudra s'attendre rapidement à ce qu'on aille chercher probablement 42, 43, voire même le plus haut de l'année 2022. Le plus haut de l'année 2022 qui est... si vraiment je prends ici... Qui est là, ok? Qui est à 48 100, donc ce serait une target. Ce serait un objectif en français. Ici, à venir chercher. Donc là, c'est ce que j'appelle le plus haut. Le yearly high, pardon, si j'ai dit yearly low, pardon, je m'excuse. C'est le plus haut, donc le yearly high 2022, donc le plus haut de l'année 2022, qui sera un niveau à venir déclencher, je pense, en cas de climax run, donc rapidement Bitcoin au-dessus des 48 000, et qui pourrait reprendre son ascension. On voit qu'il y a une chute au niveau des volumes, ici, donc tout naturellement avoir une hausse au niveau du volume, une reprise haussière, ok? Après, personnellement, je vois, si on fait pas de nouvelle ATH, pour moi, la zone de top, après, vous pouvez me prendre pour un fou, mais elle sera probablement ici. Je pense que le marché va venir chercher cette zone en cas de top. Donc, je dirais perso entre 54, 56. Bon, ça, c'est plutôt le prix que j'ai sous les yeux là en H4. Ou en 12 heures, je ne sais plus. Après, si je viens ici en weekly, grosso modo, voilà, ça serait toute cette zone entre 52 et 56 000 $. Ça correspond également, pour ceux qui auraient oublié, à un gap qui est ouvert sur les futurs à 53 600 $ et à une énorme zone d'imbalance qu'on a en mensuel. Donc là, cette zone d'imbalance, on est en train de la casser. Hein. On est aussi en train de prendre le précédent corps de chandelle qui déclenche l'imbalance. Donc ça, c'est plutôt bullish. Le plus haut de 2022 qui sera chassé. Et là, on arrive en zone de rechargement de short. Comme son nom l'indique, c'est une zone idéale pour vendre. C'est la zone qu'on est venu atteindre sur le rallye de 2019, pour ceux qui s'en souviennent. Ici. Tac, on est venu chercher cette zone avant de se retourner. Là, on est venu chercher 61,8 avant d'avoir le retournement. Un retracement de ces imbalances au sud. Imbalance qu'on peut retrouver ici et ici. Bon, ici, ça a déjà été comblé, mais il y en a une ici qui n'est pas totalement comblée. Après, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va venir les retracer, bien évidemment. Mais voilà, c'est la zone sur laquelle on pourrait targeter imbalance plus gap. Donc, entre 49 et 53 600, vraiment pour être précis. Ici. Donc, ça pourrait faire une hausse avec ces acceptations d'ETF, pardon, au prix actuel entre 26 et 39%. Après, encore une fois, comme je l'explique, méfiez-vous de la réaction de prix en cas de chasse des sommets ici. Ce sera la chose la plus importante. Si le scénario rouge se valide, là, vraiment, pour moi, on target sous cette zone de prix. Ok. Hop, on ira targeter ces stop loss ici. Et derrière, pourquoi pas, même les stop loss sous les 32 600. Donc déjà sous les 34 500. Et après sous les 32 600. Par contre, si ça ne réintègre pas, je pense vraiment que là, on peut passer dans une accélération du mouvement et quitter un petit peu cette accumulation un peu aussi, mais aussi, pardon, je suis malade, un peu haussière, mais aussi horizontale pour poursuivre ce mouvement. Enfin bref, on verra bien. Mais surveillez bien ce scénario rouge. De toute façon, je vous ferai des updates, hein, bien sûr, et on verra un petit peu ce qui se passe en direct. ETH, comme je disais, j'ai pas plus de choses à dire. Et pour finir, du coup, le TRX. Alors, TRX, est-ce que c'est un bon moment d'investir dedans? Ça dépendra encore une fois de si vous estimez que TRX, c'est une capitalisation qui est correcte. C'est-à-dire qu'en gros, pour vous, est-ce que 9 milliards de dollars, c'est une capitalisation qui vaut encore l'investissement? Et est-ce que pour vous, TRX, ça vaut plus, par exemple, je sais pas moi, 50 milliards etc., etc. On voit que le sommet de TRX était en 2018 aux alentours des 14 milliards. On est venu chercher au top du précédent cycle aussi en 2021 11 milliards. Et donc là, on est déjà à 9 milliards. Donc on pourrait très bien aller chercher bien plus haut.
vu qu'on est encore assez early dans ce cycle, ça c'est Dodge qui nous l'apprend, mais pas que, je vous en parlerai si vous choisissez Dodge dans les commentaires. Mais du coup, pour revenir sur TRX, bon je vais juste nettoyer le graphique ici, on prend comme d'hab notre point le plus bas, ok, on prend notre point le plus haut et on localise de 61,8, 78,6, la base, ok. Cette zone est une zone d'achat optimale sur du long terme, donc là on voit qu'on a bien consolidé dedans et on en est sorti. TRX idéalement ça s'achète plutôt par là. Ce qui est plutôt cool aussi sur TRX, c'est qu'on est venu chasser les stops avant de faire le mouvement haussier. Là on avait un creux, deux creux, trois creux, quatre creux, on est venu chasser tout ça et on a démarré le mouvement haussier. Maintenant, également, le dernier sommet, donc ça c'est le sommet de l'année 2021, quoique non, pardon, le sommet de l'année 2021 est là, mais en gros le dernier sommet qui était venu chasser beaucoup de stops avant qu'on soit rejeté, il est là. Donc en fait, on est venu récupérer tous les stops intermédiaires à ce niveau, ok. Et donc là, on voit que le prix commence à consolider, ok. Donc là, vigilance, parce qu'on arrive dans la RLZ short du dernier mouvement baissier qu'on a eu, ici. Bien sûr, on a la RLZ short de ce point jusqu'au plus bas ici, on a aussi cette zone de rechargement de short et donc là on voit que le prix consolide un petit peu. C'est pas forcément une zone d'achat optimale, ok. Et une zone d'achat intéressante, ça serait, on refait le même exercice, on prend le point le plus bas, on prend le point le plus haut, et donc là quand on a une zone de rechargement, dans une zone de rechargement, bah, c'est vraiment une zone d'achat intéressante, ok. Donc ce serait plutôt ici, autour des 7 centimes aux 6 centimes sur TRX, ok. Ça c'est plutôt une zone de prise de bénéfice. Après, si TRX reste fort, c'est-à-dire qu'on arrive à venir bouffer le sommet ici des 13 centimes, ben on pourra tenter d'aller s'attaquer à la résistance. Ici on voit que le prix a été rejeté de nombreuses fois, aux alentours des 14,5, 15 centimes de dollars, et pourquoi pas faire un ATH. Pour moi c'est un peu tard pour rentrer ici, honnêtement il y a des assets qui vont vous offrir plus de gains et des entrées meilleures. Je sais pas, il suffit de regarder par exemple juste Solana à long terme. Solana à long terme, on est encore assez bas ici, hein. On est encore dans les zones de rechargement très long terme, donc c'est plutôt cool. Bon, même si on n'est pas dans la zone optimale pour investir, c'était plutôt vers ici, où les gros W qu'on avait autour des 28 dollars, là c'est vrai que c'est pas top, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'un TRX. Après, il y a d'autres assets, je sais pas moi, enfin vous regardez tout ce qui est dans des zones de rechargement, ça sera plus intéressant. Donc là c'est plutôt des zones de profit. Après on va voir en termes d'ATH, quels seraient les objectifs. Donc je prends le sommet précédent de 2021, je prends le bottom, et donc je vais faire ici une extension. Et très généralement, quand on fait un ATH, le marché va chercher la zone des 161,8 à 200% de retracement. 161,8 parce que c'est le chiffre d'or. Je vous laisse vous renseigner sur Google, vous tapez Fibonacci, chiffre d'or, et vous comprendrez un peu toute la théorie qu'on a autour de ce nombre doré qu'on retrouve un peu partout, qui est hyper intéressant. Et c'est un niveau que le marché peut venir chercher. Donc ce sera entre 26 centimes et 31 centimes. Maintenant, il ne faut pas oublier que TRX, c'est quand même une grosse capitalisation. Bon, si un jour ça atteint 100 milliards de capitalisation, ça fera un peu plus d'un fois 10, donc c'est toujours cool. Après, voilà, vous avez des performances qui peuvent être atteintes sur d'autres altcoins avec moins de risques et des entrées plus correctes sur des capitalisations plus petites, ok. Et voilà, ce seraient les objectifs. Donc j'aime bien qu'on soit venu chasser tous les stops et là on a déclenché le mouvement haussier. On pourrait très bien considérer que ça c'est un range. Totalement oublié, mais graphiquement on pourrait dire que ça c'est un range, qu'on arrive dans le haut du range, donc c'est plutôt une zone de vente, et qu'en cas de chasse de ce niveau et de réintégration, on aurait notre signal de top ici, et qu'un mouvement correctif sera attendu, pourquoi pas, dans les zones de rechargement ou des zones d'imbalance qu'on aurait laissé traîner plus bas. Il y en a une ici en mensuel entre 7,9 centimes et 8,4 centimes, et on n'a pas d'autres, donc ça pourrait aussi correspondre à la nouvelle zone de rechargement, pourquoi pas. Hop, ouais, ça correspondrait au 61,8. Donc, c'est toujours haussier ici graphiquement, en échelle mensuelle, on est toujours haussier. Tant que les ETF ne sont pas là, on risque de continuer de monter. Bon, maintenant, faites quand même attention. Là, vous avez une zone de combat, et je m'arrêterai là-dessus sur TRX. Ça, c'est la zone de combat qu'on a actuellement. Vous vous rappelez, on prend la bougie la plus haute. Donc, en weekly, c'est elle, actuellement sur ce rallye. Le marché n'est pas censé casser les plus bas. Donc là, vous voyez, depuis qu'on a commencé le rallye aussi en août 2023, on n'a aucun triangle gris qui est un signal baissier, on a que des triangles verts qui sont des signaux haussiers et qui sont des signaux, des patterns de retournement haussière. On identifie les bougies les plus basses et quand on a les cassures du plus haut, comme ici, bam, signal haussier. Pareil ici, on prend la bougie la plus basse, on a une cassure du plus haut, signal haussier, ok. Et là en fait, là c'est la bougie la plus haute et donc si on vient clôturer en weekly comme ça par exemple, sous ce plus bas,
là on aura un premier signal baissier et ça pourrait être un signal de retracement. Ok. Par exemple, dernier signal qu'on avait eu assez intéressant, ici bougie la plus haute, on est venu casser le plus bas, on a retourné le marché. Ici pareil, on prend la bougie la plus haute, on est venu casser le plus bas, signal de retournement. Bougie la plus haute, on est venu casser le plus bas, signal de retournement. Également ici. Ici, bon, il y a eu une mèche assez importante et après on a eu un nouveau signal haussier. Mais très généralement, ça nous forme des sommets. Hein. Ça peut être cassé par de nouveaux signaux, comme ici et ici. Mais voilà, généralement, c'est un signal de retracement et de correction. Il faut faire assez attention. Plus l'unité de temps est forte, plus c'est un signal fort. Donc là, par exemple, en mensuel, bon, là, on est sur des bougies très volatiles. Donc ça sera peut-être mieux en weekly. Mais voilà, on avait la bougie la plus haute, quand on a cassé le plus bas, bon, ça a été le top du TRX, on en a refait une deuxième ici et ça a été le début du bear market. Donc c'est quand même un signal qui est assez intéressant, que j'utilise beaucoup pour analyser le marché et pour trouver des entrées assez intéressantes ou des signaux, tout comme par exemple ici, chasse au stop, petit triangle, nickel, réintégration de la chasse au stop, signal de retournement, ça peut vraiment donner des entrées très clean comme ça. Hop, stop au niveau du plus bas et je peux targeter cette zone de stop par exemple. 2,64 de risk reward qu'on est venu chercher assez rapidement ici sur cette mèche. Ou ça peut être un signal d'investissement long terme pour rentrer à long terme tout simplement. Du coup je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je m'excuse si j'ai pas été fluide à 100% ou si j'ai un peu de mal à parler, je suis malade donc veuillez m'excuser. Si vous souhaitez rejoindre le VIP, vous pouvez le faire, donc tout simplement c'est le premier lien que vous trouvez en commentaire épinglé de cette vidéo. Obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. Donc vous remplissez ce petit formulaire et donc vous avez le deuxième lien juste en dessous, tutoriel rejoindre le VIP gratuitement. Donc ça, je vous explique ce que c'est le VIP et son contenu, la plus-value que ça peut vous apporter et comment le rejoindre gratuitement, ok. Sinon, vous avez aussi un petit salon dans le Discord qui vous explique tout. Rejoindre le VIP, vous avez les étapes en très rapidement, vous aurez accès au VIP et vous aurez accès à ces salons sur le Discord pour échanger avec nous, mais également suivre les trades qui sont envoyés, toute la méthodologie derrière, mais également avoir accès à des vidéos exclusives et des directs que mon collègue fait. Donc je fais des vidéos exclusives et lui il fait des directs où il répond à vos questions et il vous montre un petit peu les modèles de trading qu'il utilise et il vous aide tout simplement à les appliquer par la suite pour que vous puissiez trader par vous-même, c'est l'objectif, hein, de vous former au trading gratuitement. Et vous aurez aussi accès aux vidéos que j'envoie par mail et tout ce salon, enfin ces salons sur le Discord avec les différents setups qui sont envoyés et tout le contenu pédagogique qui va avec. Donc ça c'est pour le VIP. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez rejoindre l'école. Donc ça, c'est un suivi qui est plus poussé et c'est une formation de 19 heures. Donc le lien, pareil, vous l'avez en commentaire épinglé de cette vidéo. Rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Vous avez les offres qui sont sur notre site. L'école, c'est simple, c'est une formation de 19 heures dans un premier temps qui vous apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie du marché, les stratégies que vous pouvez mettre en place, la création de votre propre plan et la création d'un mindset solide. Tout ça, c'est dans la formation. 19 heures de cours vidéo, mais en support cours écrit, exercices, examens et quiz si vous le souhaitez. Et par la suite, vous avez des briefs privés que je fais avec les élèves qui durent entre 1 heure et 1 heure et demie chaque matin. C'est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là. Vous pouvez poser toutes vos questions en amont du brief et j'y réponds dans le brief et vous pouvez regarder la réponse à vos questions dans la rediffusion, pendant la rediffusion. Ou sinon, vous pouvez poser votre question en direct si vous pouvez assister au direct en brief. Ça commence à 7h et ça se termine autour des 8h30, 9h. Le brief privé avec les élèves. Vous avez aussi accès à la communauté sur le Discord avec les élèves avancés et professeurs et moi-même. On répond à vos questions, on est là pour vous aider. Et vous avez aussi les briefs privés, comme j'ai dit, dans lesquels on analyse bien sûr Bitcoin, Ethereum, les altcoins, on voit des setups ensemble, des stratégies d'investissement ensemble. Et je réponds à vos questions et je vous aide dans votre trading. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez les offres plus long terme avec des réductions 3 mois, 6 mois et 12 mois. L'abonnement annuel qui est actuellement 36% de réduction, on est à 380 € TTC au lieu de 588 €. Donc n'hésitez pas à en profiter, le lien en commentaire épinglé de cette vidéo. Comme je l'ai dit, c'est le lien rejoindre l'école, vous cliquez dessus et vous pourrez rejoindre l'école. Bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao ciao.